Hello YouTube. Ils organisent une chasse aux lutins. Vous n'étiez pas au courant? Le but est de prendre toute la famille lutin en photo. Si vous arrivez à photographier chacun des 4 lutins, vous gagnez une super récompense. Prenez en photo chaque membre de la famille lutin pour remporter un prix. Il y a 4 lutins différents à trouver à travers le parc. Bonne chasse. C'est une bonne idée. Eh bien, il y a une tête juste là. Pourquoi ne pas la prendre en photo? On ne peut pas faire ça. C'est de la triche. Il n'y a qu'un seul lutin de chaque sorte dans le parc, alors il faut se donner du mal. À propos de lutins, j'en ai vu un assis contre un mur dans la maison hantée. Vraiment? Désolé pour vous, mais je ne pense pas qu'il compte, Monsieur Hunter. C'est ceux qui se promènent dans le parc en costume qu'il faut photographier. Voilà donc les règles de ce jeu. C'est original. Il n'y a qu'un seul lutin de chaque sorte dans le parc. Trouvez toute la famille lutin. Mais celui qu'on a vu, c'est le lutin original qu'on a vu au tout début à l'entrée. Donc il existe en deux fois lui. Quelque chose dépasse de cette boîte en bas à droite. Oh, c'est un costume de lutin rose. De lutin rose? Il faut sortir un peu de votre grotte parfois. Vous feriez bien d'étudier le clan des lutins à l'aide de ça. Lutin original, le tout premier lutin. Lutin bleu, un allié de la justice et un gardien de la paix. Lutin rose, son adorable nœud rose est unique. Lutin gredin, un vil criminel armé d'un revolver. De quoi s'agit-il? Disons que c'est une encyclopédie de toutes les choses à savoir sur les lutins. Si vous le dites, je peux toujours garder cela en guise de référence. Fascicule détaillant les différents membres de la famille lutin. Donc c'est ici qu'ils entreposent tous les costumes. On dirait bien. C'est un peu la maison de la famille lutin. Il y a 8 boîtes, mais 7 d'entre elles sont vides. Ce qui signifie que 7 des costumes sont utilisés en ce moment même. Les costumes de lutin sont rangés dans la pièce d'isolement. Mais ces lutins ne sont-ils pas les mascottes de la police? Eh bien, il paraît que la police a justement sponsorisé ce parc d'attractions. Le groupe Gatewater a une grosse dette envers la police pour avoir résolu tant d'affaires. Ils disposent d'un pouvoir illimité et ont décidé de construire un parc d'attractions. Ce n'est pas n'importe quel parc, ils ont un grand 8 en forme de menotte. Je ne veux pas le savoir, j'ai la nausée rien que d'y penser. Je vais tout inspecter dans les moindres recoins, rien ne doit m'échapper. Alors... Non... Regardez, c'est le lutin bleu. Il faut croire que même cette chose peut avoir du succès auprès du public féminin. Je le déteste. Mais que... Pourquoi s'énerve-t-elle sur le lutin bleu? Je déteste tous les policiers. Ils en ont tous après moi. Et dire qu'ils se promènent comme si de rien n'était à travers le parc. Il faut que je fasse attention ou il pourrait abuser de son pouvoir pour m'arrêter. Je doute que le lutin bleu ait le pouvoir d'arrêter qui que ce soit. Voici le lutin gredin, le rival du lutin bleu. Ressentez-vous comme une sorte d'admiration envers ce lutin, Cléa? Oh, je vois que vous avez une vision des voleurs vraiment démodée. Vous imaginez bien qu'il en existe avec plus de classe et de chance, et de charme, hein. C'est décidé. Je dois tout faire pour rajeunir l'image écornée des voleurs. Bonne chance dans cette tâche. C'est le lutin bleu que j'ai rencontré à l'entrée. Désolé, mais il s'agit du lutin original, pas du lutin bleu. Il est inspiré du tout premier dessin réalisé par le chef de la police locale. Vous savez, quand on compare les deux, le lutin bleu est un peu plus mignon. À force de le redessiner, le chef a réussi à le rendre de plus en plus adorable. L'humanité a également fait d'énormes progrès au fil de son évolution. Vous comparez le lutin bleu aux humains maintenant? Je présume qu'il s'agit du lutin rose. Ils sont presque identiques. Comment peut-on être sûr que c'est bien une fille? Vous ne voyez pas? Mais enfin, regardez comme ses cils sont longs. C'est la seule différence que je vois. Elle est aussi rose. Oui, et... Ah, ça... Et ses lèvres sont rouges. Vous voyez, elle porte du rouge à lèvres. Elle ne dit rien sur son énorme ruban rose. C'est peut-être trop évident. J'ai raté quelque chose? Ah, bah oui. Oula. Ah! Pourquoi me fusille-t-elle du regard? Vous vouliez peut-être y jeter un œil? C'est pas de refus. Oh, je vois. Oui, c'est sûrement une clé. Je suis sûr qu'elle ouvre quelque chose.
Cette clé ouvre peut-être quelque chose dans cette pièce. Je m'en doute bien, mais j'aimerais savoir quoi. Un escape game en fait. Ah, quelle idée d'avoir mis ces fenêtres aussi haut. Comment un voleur est censé réussir sa fuite dans ces conditions? Nous devrions pouvoir y accéder en grimpant au sommet de ces casiers. Ah ah, malin! Mais vous feriez un excellent voleur, monsieur Hunter. Ne vous avisez plus jamais d'utiliser mon nom et le mot voleur dans la même phrase. Voyons voir, je me demande si je peux sauter pour atteindre le haut du casier. Encore une fois. Ah, quelle idée d'avoir construit des casiers aussi énormes! Même si nous voulions utiliser ces casiers, il nous faudrait un marchepied. On pourrait peut-être utiliser cette peinture pour sortir de là. Et quel serait votre plan? On pourrait peindre un SOS en lettres géantes. Et qui verrait ces lettres géantes, d'après vous? Nous sommes à l'intérieur d'un bâtiment. Alors on pourrait enflammer la peinture et envoyer des signaux de fumée colorée. Et si quelqu'un les voit, il croira que c'est l'œuvre d'un dangereux pyromane et appellera la police. Enfin, ça serait peut-être pas très judicieux de ma part vu que je suis une voleuse. Personne n'a dit que cette peinture était la seule façon de nous en sortir. J'ai mon téléphone. Il semble être sorti intact de cette mésaventure. Si seulement on pouvait contacter quelqu'un à l'extérieur. Ah, mais justement, nous pouvons le faire. Plus de batterie. Quoi? Il y avait un téléphone sous notre nez depuis le début? L'inspecteur détective a sûrement déjà contacté le commissariat à l'heure qu'il est. Monsieur Hunter, tout va bien? J'étais tellement inquiet, monsieur. Je vais bien. Le ravisseur m'a assommé et j'ai perdu connaissance un moment. Voilà tout. Je suis désolé, monsieur. J'étais en dessous de tout. Si seulement je vous avais pas perdu de vue. Inspecteur, nous n'avons pas de temps à perdre. Dites à la police d'établir un périmètre. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur. J'ai déjà mis les gars au travail. Mais en faisant ça, disons que j'ai... Ah! Que se passe-t-il, inspecteur? Désolé de vous interrompre, mais vous allez devoir vous habituer à ma présence. Ok. Qui est à l'appareil? Chi Long Lang d'Interpol. Ravi de faire votre connaissance, monsieur Hunter. J'ai tant entendu parler de vous. Pourquoi un agent d'Interpol est-il impliqué dans une simple affaire d'enlèvement? Ne vous souciez pas des détails. Tout crime, même local, est digne d'intérêt. De plus, c'est vous qui avez des ennuis. Pourquoi dites-vous cela? Langzi a dit « Les loups qui courent en meute ne se séparent jamais ». Vous voyez où je veux en venir? Vous avez semé le chaos en fonçant aveuglément dans une situation et en vous faisant prendre. Tss. Vous auriez dû contacter la police dès le début. Désolé, je reconnais mon erreur de jugement. Cependant, je vous serais gré de me sortir de là aussi vite que possible. Désolé, mais c'est impossible. Comment? Nous traquons le ravisseur en ce moment même et tous mes hommes sont occupés. Comme je vous l'ai dit, ma meute ne se sépare jamais. Vous avez voulu travailler seul et maintenant, débrouillez-vous, monsieur le procureur. Oh, mais rassurez-vous, je viendrai vous chercher dès que nous aurons attrapé le ravisseur. Vous. Qu'est-ce qui se passe? Il vous a raccroché au nez? Non, je n'avais plus de batterie. J'y crois pas. Ça n'a aucune importance. Nous sortirons d'ici par nos propres moyens. Ouais, j'ai une réputation à tenir après tout. Si on travaille ensemble, on trouvera forcément un moyen de s'échapper. Quelle est cette chose? On dirait le lutin gredin. Il a la tête de l'emploi. On dirait surtout la tête d'un costume. Il faut croire que le costume du lutin gredin est en deux parties. La vraie question est, que fait cette tête toute seule sur le sol? Chaque costume comprend la tête et le corps. Celle-ci a été abandonnée dans la pièce d'isolement. Ah, nous n'allons pas pouvoir l'ouvrir seul. La porte est très épaisse et il est impossible de la forcer. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Savez-vous où est passée la personne qui m'a enlevé? Eh bien, après vous avoir enfermé dans cette pièce, j'ai entendu le ravisseur passer dans l'autre pièce et parler à quelqu'un.
Moi aussi, je crois avoir entendu quelque chose, mais mes souvenirs sont flous. Cependant, je me rappelle en effet que le ravisseur parlait avec quelqu'un. Mon intuition semble se confirmer. Il y a donc 2 ravisseurs. Ensuite, ils sont partis. On aurait dit qu'ils en avaient fini avec vous. C'était sûrement le cas. Mon enlèvement semble avoir été totalement improvisé. S'il se trouvait dans la pièce d'à côté, voyons ce que nous pouvons découvrir à travers la fente. Eh, vous ne croyez pas qu'il est plus important de sortir d'ici, là? Vous pourrez m'interroger plus tard. Elle a raison. Bon, je suppose que c'est comme ça pour tout. Mais au moins, on aura fait. Ah, peut-être pas... peut-être une exception. Non. Oh, on peut voir depuis ici la pièce dans laquelle se trouvaient les ravisseurs. Je vais tout inspecter dans les moindres recoins. Rien ne doit m'échapper. Ok. Il y a une porte de l'autre côté qui semble identique à celle-ci. Ce qui voudrait dire que ces 2 pièces ont probablement une structure très similaire. Je crois avoir trouvé notre billet de sortie. Mes yeux me jouent-ils des tours? On dirait que les ravisseurs avaient prévu un tunnel au cas où ils devaient s'enfuir. C'est trop cool, comme une bande de grands escamoteurs en fait. Loin de là, car je doute qu'ils aient eux-mêmes creusé ce tunnel. La trappe au sol a été soulevée et accrochée au poteau de façon bien spécifique. Je pense que ce bâtiment avait auparavant un sous-sol ou une cave. Ah, non. Il y a là un poteau identique à celui dans la pièce d'à côté. Il est même muni d'un crochet pour retenir une trappe. Oh, ça me rappelle quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose d'utile, monsieur Hunter? Peut-être. J'ai trouvé un indice très pratique qui pourrait potentiellement nous sortir d'ici. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, on avait bien compris. Voici le poteau auquel j'étais attaché. Qu'avez-vous en tête? Je me demande si nous pourrions pas atteindre la fenêtre en grimpant là-dessus. Bonne idée, je m'en charge, je suis une pro de l'escalade. Merci. Le petit crochet peut faire office de prise. Allez-y Cléa, bonne chance. Comptez sur moi. La grande escamoteuse déploie ses puissantes ailes et prend son envol. C'est parti. Comme je le craignais, il est impossible d'escalader ce poteau. Il y a un crochet sur ce poteau, mais on ne peut pas s'en servir pour escalader. Comment ça, comme je le craignais? Je ne suis pas votre cobaye, je vous signale. Alors. On va ensemble. Voilà. Le crochet sur ce poteau. J'ai déjà essayé, on ne peut pas sauter de ce crochet à la fenêtre. Il faut vous rendre à l'évidence, ce que vous suggérez est impossible. Oh, mais je ne comptais pas me répéter. Je pense justement qu'il pourrait avoir une autre utilité. Ah bon? Comme quoi? Le crochet de la pièce d'à côté sert à maintenir la trappe ouverte. Ce qui signifie qu'il y a sûrement une trappe que nous pourrions ouvrir dans cette pièce. Oh, bien vu! Nous ne l'avions pas remarqué jusqu'à présent car elle était cachée par cette bâche. D'accord, alors plions la bâche et voyons ce qui se cache dessous. Ah, voilà ce que j'appelle un trésor. Waouh, ça doit être une des entrées menant au sous-sol caché. Ça sent le trésor à plein nez. Le seul parfum qui m'intéresse est celui de la liberté, vous savez. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'ouvrir cette trappe. Très bien. C'est verrouillé. Bon, c'est bon. Ah, mince alors. On a une clé. Ah, voilà. À vous de jouer, Cléa. Hein? Et pourquoi moi? Car nous devons utiliser cette petite clé qui vous plaît tant. Oh, pigé, je m'en charge. J'adore toutes ces tensions qui précèdent une découverte importante. En ce moment, je préférais éprouver un sentiment de liberté. C'est bon, j'ai ouvert la porte secrète. Et maintenant... Ah non! Qu'est-ce que... Ah! Tout va bien? Tout va bien, Cléa?
Oui, oui, ça va. L'échelle a glissé, c'est tout. Heureusement qu'elle va bien. J'ai frôlé l'infarctus. Il y a plein de machines bizarres ici. Est-ce que vous voyez une sortie? Il fait noir et c'est tout petit. Je doute vraiment qu'il y ait une sortie. Comme elle monte et redescend. Ah, je n'en reviens pas d'avoir glissé. C'est votre faute. Vous nous auriez dû regarder avant de sauter. Eh, comment j'étais censé savoir que l'échelle n'était pas fixée? Elle semble amovible. Est-ce bien prudent de l'utiliser? Ah ouais. Je sais comment nous allons sortir de cette prison, Claire. Ah bon? Je suis toute oui. Il faut croire que votre imprudence a eu du bon après tout. La suite demain YouTube.